Donc j'ai choisi ce thème, la violence chez la femme. Sa libération est-elle possible? Et encore hier et même aujourd'hui, on m'a demandé, mais c'est la violence de l'homme à la femme? J'ai dit non. On n'arrive pas à l'entendre et à le reconnaître aussi. Alors j'ai choisi ce thème par expérience personnelle, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis aussi parce que c'est tabou. C'est très tabou en fait. Alors je me suis dit, pourquoi c'est si tabou? C'est-à-dire, effectivement, il y a une violence chez l'homme, elle existe. On parle du féminicide et c'est vrai, c'est une réalité, tous les jours. Il y a une violence de l'homme à la femme, de l'homme à l'homme, mais pas que. Alors je me suis dit, pourquoi on en parle peu? Pourquoi on ne le reconnaît pas? Parce qu'en fait, la mère, la femme, parce qu'on est toutes d'une femme, et tous, on ne peut pas l'imaginer comme ça. La femme, elle doit protéger. La femme, elle soigne. La femme, elle accueille l'enfant. Donc c'est très compliqué d'associer c'est comme si ces deux énergies, ces deux éléments ne vont pas avec la violence et la femme. Et puis c'est dans l'inconscient collectif aussi. La femme répare. Oui, la femme soigne pas seulement l'enfant, elle soigne aussi ses compagnons. C'est la première souvent qui a l'impulsivité d'être à l'écoute. Donc c'est vraiment ça, et ça devrait être ça. Et j'aurais rêvé de ça. Et puis je me suis dit, j'ai quelque chose à dire peut-être par rapport à ça et ce que j'ai vécu, par rapport à cette expérience personnelle d'avoir eu une mère violente. Voilà. Et pas que moi, c'est-à-dire je suis aussi porte-parole de mes patientes, de mes clientes, qui, à travers de l'abus de leur mère, qu'il soit physique ou psychologique, ont encore du mal à le libérer encore aujourd'hui. Et bien sûr, il y a aussi des enfants qui ont été abusés et qui n'ont pas eu le soutien de la mère aussi. Donc c'est aussi une forme de violence. Et je répète, ce n'est pas un débat à l'homme, pas du tout. Je veux vraiment le poser ici. Donc je vais commencer par mon expérience, c'est-à-dire comment cela s'est manifesté, bien sûr depuis l'enfance, par rapport à une mère dure, intransigeante, jugeante, intolérante. Alors, je ne vais pas vous faire tous les adjectifs, pas qu'à moi, parce que, en fait, j'ai tout vu. J'ai vu à moi, à mes frères, je n'avais que des frères, et à l'homme aussi. C'est à l'homme, c'est-à-dire qu'on parle aussi de la... Là, j'ai vu ce que représentait aussi de la violence de la femme à l'homme, pas juste à l'enfant. Voilà. Donc, quand tu es enfant, tu vis avec ça, bien sûr. Tu crois que c'est normal. Voilà, tu vois une femme. Après, bien sûr, j'en parlerai plus tard de ma guérison, mais on n'en est pas encore là. À tout ce processus enfance, adolescence. Alors, le plus difficile dans l'enfance, évidemment, c'est ce que j'ai pas eu, c'est-à-dire le maternel dans... Tout à l'heure, on parlait de l'assistanat. Je dirais vraiment le manque de douceur. Voilà, je pense que c'est le plus puissant. L'écoute, bien sûr, qui n'était pas là. Et pas qu'à moi, voilà. Et même à l'extérieur de ma famille, c'est-à-dire, c'était pas juste cette violence dans la famille, c'était aussi avec l'extérieur. Je la voyais qu'elle faisait la même chose avec les amis. Ça peut être dans un restaurant, le serveur, le pauvre. Je dis, lui, il va se faire ramasser. Effectivement. Voilà, ou la coiffeuse.
c'était vraiment quelque chose de systématique. C'était pas quelque chose même inclus à la famille. Donc c'était aussi à l'extérieur. Elle ne se cachait pas. Il y a des femmes dans ce sens-là qui savent le faire. C'est-à-dire que tout reste en famille et l'extérieur va voir ça complètement. Ah non, mais non. Non, là c'était cash. Parce qu'elle est au moins ce qu'elle est, ce qu'elle représente, elle l'a manifesté dans le monde. Ok ? Donc elle est encore vivante. Donc aujourd'hui, elle est encore comme ça. Voilà. Donc par rapport à... Donc je suis enfant, je grandis et je vois mon père. Et c'est vrai que Francis l'a dit, j'ai vraiment vu la femme manipulatrice à l'homme. Je l'ai vu en direct. On parle bien sûr de l'inverse et il est là. Ensuite, j'ai eu beaucoup de compassion à l'homme, énormément. Beaucoup. Il m'a fallu du temps. Ça a été un processus. Donc, l'enfant grandit, pas très bien, l'adolescente pire. Et là, c'est le choc. C'est le choc par rapport à cette histoire de violence à la mère. C'est là où ça sort. Voilà, il y a un vrai rejet, malheureusement, et oui. Enfin, heureusement, ça sort parce que c'était très, très à l'intérieur. Tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu à l'intérieur et j'arrivais pas à cette époque à le sortir parce que j'étais complètement introvertie. Je ne parlais pas. Voilà, j'acculais les choses. Voilà, je les gardais au profond. Je sais pas. J'avais que des frères. Ils avaient 8 ans de plus, donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Hein. Déjà, c'était énorme. Voilà, mais ils étaient entre eux. Moi, j'étais la seule fille. La dernière, c'était voilà, le non désiré. Enfin, après, je ne sais pas. J'ai voulu m'incarner, mais en tous les cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Et ensuite, en adolescence, quelque part, je remercie mon adolescente intérieure d'avoir... parce que c'est ce qui m'a permis d'être en survie. Donc cette colère-là, on en parlait aussi avec Francis, à un moment donné, elle est bonne. Pas pour, bien sûr, le mot est un peu fort, mais l'expose aux autres, mais c'est pour dire, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte pour qu'après la vie vienne en moi. Enfin, il fallait que ça sorte. Et donc, je me rappelle une anecdote au lycée, j'avais, je sais pas, 17-18 ans. Ah, t'es habillée tout en noir aujourd'hui? Oui. Ton chat est mort? Je dis non, c'est ma mère. Et je me dis, mais quelle froideur, c'est incroyable, comme j'étais glacée à ce moment-là, enfin, je m'étais coupure du cœur. Ça y est, malheureusement, c'était peut-être de très très longtemps, bien sûr, depuis toujours, mais là c'était vraiment, en tous les cas, c'est ce qui me revient à ce moment-là, cette coupure au cœur. Ensuite, les années passent, et puis cette violence est toujours à l'intérieur de moi. Toujours. Elle ne s'est pas libérée, elle ne s'est pas calmée, elle ne s'est pas pacifiée. Du tout. Et elle se manifeste beaucoup avant mes lunes. Et je n'ai aucune maîtrise. C'est-à-dire, c'est archétypal, c'est sans espace de temps pour que j'ai une maîtrise, avoir ce discernement. Hein. Et donc, il m'a fallu, bien sûr, toutes ces années, et aussi de la voir en moi. C'est-à-dire, c'était plus l'autre, c'était moi qui l'avais. Hein, je ne pouvais plus dire que c'était la faute de. Hein. Donc là, je passais de victime à responsable et il fallait que je fasse quelque chose. Et bien sûr, les conjoints, et pas que les différents conjoints que j'ai eus, m'ont mis le doigt dessus. Et j'ai eu une attitude aussi violente, pas physique, mais sur ma dureté. Moi, j'étais très, très dure, très exigeante. Je ne laissais pas la place à l'homme. Voilà. Ma place, c'était moi qui voulais, je la voulais toute la place. Hein. Donc, après, on me disait, mais oui, t'es dure, si t'étais pas comme ça, les choses iraient mieux. Mais moi, c'était cette douleur archaïque que j'avais et c'était ma place que je voulais. Donc, je la prenais et je laissais pas cet espace à l'homme. Il m'a fallu des années pour reconnaître ma blessure, mes souffrances. Et bien sûr, c'est un chemin que j'ai parcouru pour en arriver à
d'abord à la reconnaissance de ça, de dire j'ai ça. Et ensuite, tous les outils, tous les moyens et toutes les femmes qui m'ont aidée dans ce chemin. Alors, comme je vous ai dit, elle s'est manifestée toutes de manière, comme je vous les ai citées, de manière chronologique. Et puis aussi, quand on ne le fait pas aux autres, on se le fait à soi. Voilà. Dans une intolérance extrême, dans le contrôle, voilà. Je suis contrôlante, je contrôle, et je contrôle tout. Voilà. Et comme je contrôle, j'aurai mon espace. Mais je voyais que dans cette violence à moi, de cette dureté implacable, cela m'amenait à une véritable souffrance, et en plus je répétais. Le souci, c'est que je répétais. Voilà. Et j'ai eu un fils qui a aujourd'hui 13 ans, et c'est bien sûr mon plus grand enseignant, lui, et qui m'a mis, bien sûr, pas que lui, hein, c'est tout ce que je vous ai cité avant, mais ça a été vraiment le révélateur à aller voir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc je le remercie. Et donc j'ai cherché d'où venait cette violence. Et bien sûr, c'est dans le transgénérationnel. Il y a un lien, bien sûr, avec la conférencière de ce matin, c'est-à-dire, moi, c'est dans ma lignée, hein, voilà, de femmes. Les femmes, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, sont des femmes très dures, où elles ont dû, à un moment donné, elles étaient en mode survie, et c'était leur façon à elles de dire, par rapport à tout ce qu'elles avaient peut-être et sûrement subi d'un masculin, mais elles étaient bien... Elles n'avaient pas fait chemin par rapport à elles, ni à l'homme, ni à comprendre ce qui se passait en elles. Et en plus, moi, côté père, c'est que des hommes. Et côté mère, c'est là où j'ai été vraiment chercher. Elle n'avait pas de maman, elle avait été abandonnée. Et là, je commence à me dire, mais ok, donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à des femmes. Ça tombe pas du ciel, évidemment. Il y a quelque chose vraiment à libérer dans l'arbre, dans ce transgénérationnel, pour qu'il y ait un féminin guéri. Et en plus, une fois qu'il est guéri, ce féminin, il peut vraiment accueillir un masculin. Mais je cherchais, je décortiquais, et j'ai décortiqué que oui, que dans ma lignée, encore aujourd'hui, bon, je suis méditerranéenne, je suis d'origine espagnole, et que le fait que ma mère n'ait pas cherché où était enterrée sa mère, je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Ça a créé un grand vide en elle, et je pense qu'elle n'a pas pu, avec ses 4 enfants, donner, elle ne pouvait pas, hein, tout simplement, cet amour inconditionnel, ou amour tout simplement, amour, pas inconditionnel, juste de l'apaisement, de l'amour, de l'attention et de l'écoute. Et c'est par rapport à tout ça, par rapport à toute cette souffrance qu'elle a vécue, qu'elle n'a pu faire que ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à cette violence du transgénérationnel, de tout ce que ces femmes et ces hommes ont subi, c'est vraiment de pacifier cela. Qu'est-ce qui m'a permis d'accéder à ce chemin? C'est l'accueil de cette énergie féminine que je ne connaissais pas. Moi, je ne sais pas ce que c'était. C'est quoi l'énergie féminine? Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Enfin, oui, je suis une femme, oui, c'est une femme, c'est un corps de femme. Mais par rapport à l'énergie féminine, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et donc, ça a été cette recherche, cette quête de ce qu'était l'énergie féminine. C'était comme, oui, je vais programmer quelque chose à l'intérieur de moi que je ne connais pas. Voilà.
Il doit bien avoir quelque chose, et c'est par rapport à ça que j'ai pu. L'accueil, voilà. J'avais un utérus, il y avait une réceptivité, il y avait une intériorité. Et ça sert à quoi au niveau émotionnel, au niveau énergétique est-ce que ça va m'aider Oui. Oui, je dis un grand oui. Ça m'a aidé déjà dans ce yin à être dans une véritable compréhension par rapport à ma lignée, à moi. Ça m'a aidé à comprendre ce que c'était le maternel, enfin, pour moi et pour les autres. Ça m'a permis de lâcher la dureté, de mettre ce que c'est la douceur, de m'implanter la douceur à l'intérieur de moi. Mais avant ça, j'ai dit, ok, j'ai des ombres à l'intérieur de moi. J'avais encore beaucoup de jugement, d'intolérance, de dureté. Et bien, je vais aller accueillir mes ombres qui étaient très puissantes. Parce qu'on parle beaucoup d'être dans la lumière. Moi, la lumière, là, c'était pas possible. Oui, comme a dit Francis, j'étais dans les soins, mais il y avait encore ça qui bloquait, vraiment. Et tant que j'ai pas été voir mes ombres, je les ai reconnues, ce qui n'a pas été facile. Je les ai vues, je les ai embrassées. Et Dieu sait que ça m'a coûté. Hein. Parce que moi, je voulais pas. Non, on revient, on les reconnaît et on les aime. Et bien sûr, c'était tout. Et à partir de ce moment-là, une fois que mes ombres ont été reconnues, dans cette... ce qui avait fait, ce qui fait encore, mais dans la douceur. Je dis, ok, t'es là, je te connais, on se connaît depuis toujours, mais je t'aime. Voilà. Il y avait cette notion d'amour qui me manquait parce que je rejetais cette part en moi. Donc je dis, ok, je t'aime enfin. Tu n'as cherché qu'à que je te reconnaisse. Voilà. Donc c'était un énorme travail d'accueil de mes ombres, ce qui m'a permis d'être dans la guérison au niveau du pardon. Pour moi, le pardon, c'est la guérison du cœur. Hein. Voilà. Après, chacun interprète le pardon comme il le... Moi, ça m'a permis vraiment, à partir de là, d'être dans une guérison au niveau du cœur, de m'accueillir et de donner aussi cet espace à l'homme, car ce n'était pas possible. Et donc, j'ai pacifié cette énergie destructrice et ça m'a permis de transmuter et d'arriver à créer une énergie créatrice. Ça a été dans l'exception, puisqu'on peut partir d'une énergie destructrice à créatrice et c'est aussi puissant. Et là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça de le vivre, en fait. C'est la transmutation. Et... d'être justement dans les énergies négatives, toxiques, etc. Et ben on peut vraiment, quand on libère vraiment en accueillant. C'est vraiment l'utérus, la coupe. Je m'accueille avec tout ce que je suis, sans jugement. Et par expérience, je parle de ça. Et donc j'ai décidé à partir de là, quand enfin il y avait l'espace, de me créer ma bonne mère intérieure. Voilà, celle que j'avais projetée, rêvée quand j'étais ado, j'allais chez les copines. Moi, je voyais ça, mais moi, je veux ça, quoi. Donc là, à partir du moment où j'avais donné l'espace, j'avais libéré les ombres, ou en tous les cas, elles avaient moins d'espace, j'ai pu créer ma bonne mère et mon bon père intérieur. Donc, c'est comme ça, par rapport à ma bonne mère intérieure, que j'arrive à savoir ce qui est bon pour moi, à me donner de l'amour maternel, à me soigner et à prendre vraiment le meilleur pour moi. Cette bonne mère intérieure, cet amour, cette douceur, et puis ce bon père qui m'amène dans le monde, et cet équilibre, vraiment, cette danse à l'intérieur de moi, qui me permet aujourd'hui d'être là-dedans. Il me reste plus que 2 minutes, mais je vais remercier ma mère énormément, et toute ma lignée des femmes. Parce qu'il y avait du très très bon aussi en elle, et il y en a encore parce qu'elle est vivante, et je la remercie.
Elle m'a permis aujourd'hui d'être responsable de ma vie, qu'il y a une possibilité de transmuter. Voilà. On parle d'alchimie. Pour moi, l'alchimie, c'est ça. Bien sûr, il y a des vrais alchimistes. Hein, et puis, il y a l'alchimie intérieure. Il y a un lien, évidemment. Et pour moi, l'or intérieur, c'est ça. C'est vraiment de transmuter nos blessures. Je remercie toutes les femmes. Toutes les femmes qui m'ont enseigné l'essence féminine, les hommes qui m'ont permis d'avoir de me reconnecter à moi et puis leur faire confiance et leur donner cet espace. On parle de féminin sacré, et moi je dirais d'abord, guérissons-nous de toutes ces parts et nous irons ensemble au féminin sacré. Merci. Wow.